Dans cette dernière vidéo sur le Canva 23, pharmacie, nous allons d'abord faire l'exercice. Donc il fallait aller dans le module de pharmacie, dans la gestion des produits. Là on avait le paracétamol et donc les comprimés de 500 mg. Je vais prendre ici le premier. Et il fallait lier ce produit au paracétamol dans le DHIS2. C'était 500 mg, également par voie orale. Et je crois que c'est tout. Je peux sauvegarder le produit. Donc ça, c'était la configuration produit. Puis au niveau des stocks de pharmacie, on va aller ici d'abord dans le stock de la pharmacie principale. Au niveau des produits, on va créer un nouveau produit. On va chercher ici notre produit paracétamol, 500 mg. Et bon, on spécifie des niveaux de stock. C'était pas marqué, je crois. Oui, je vais prendre ici. Voilà, 2000. Niveau de commande, 800. Et le début à partir de, bon, pourquoi pas, la 1er avril 2021. Et pas de fournisseur spécifique pour la pharmacie centrale. Alors, il faut décocher ici pour voir notre produit et on va faire entrer le produit fourni par un fournisseur externe. C'était 500 comprimés et on va reprendre le même avec un numéro de lot, AZKLIO 123 et une date de péremption qui était le 05 du 08 2021. Et voilà, je vais recevoir le produit en question. Alors, pour ce produit-là, on va aller maintenant dans notre stock périphérique, dispensation. Je vais également aller dans le produit. Je dois créer le produit ici. De nouveau, paracétamol. Voilà. Je peux inventer quelque chose ici. 60, date de début. Fournisseur ici, c'est la pharmacie principale et je l'ajoute également. Décoche pour voir les stocks vides. Et donc pour le paracétamol, je vais en fait passer une commande. Je passe la commande pour arriver à 200 comprimés au niveau de la pharmacie principale. Et voilà, maintenant j'ai mon produit. Je vais de nouveau voir au niveau de la pharmacie principale. J'ai mon shopping list là. Et pour la pharmacie de dispensation, il y a le paracétamol où je vais livrer 200 comprimés et j'ai un stock où il y en a 500 de disponibles. Je vais livrer ça. Et la dernière étape, c'est que je vais devoir réceptionner le produit dans la pharmacie de dispensation. Ok, je vais recevoir les produits. Et puis finalement, une fois qu'on avait les produits dans la pharmacie de dispensation, on devait aller dans les produits et livrer 10 comprimés à un patient. Donc je vais faire ici out, livraison à un patient. On va chercher le patient. Je mets 10 unités et je vais livrer les comprimés au patient. Voilà. Et donc là, on a fait une série d'opérations qui devraient également être visibles dans notre DHIS2. Mais avant de visualiser ça, on va regarder dans notre script pour les derniers
paramètre qui manquait encore. Et donc, on a encore un paramètre qui est ici la quantité expirée. On a également un paramètre qui nous indique le nombre de jours de rupture de stock. Et ici, nous avons la quantité de produits qui vont expirer. Et donc ici, le délai qui a été spécifié, c'est 90 jours, donc c'est 3 mois. Donc tous les produits qui vont expirer dans les 3 mois. Et comme nous avions, avec l'exercice, spécifié un lot de paracétamol qui va expirer le 5 août, ça veut dire que ça va expirer dans les 3 mois. Et donc on devrait déjà voir ce paramètre-là, ou le résultat de ce paramètre-là, dans le rapport DHIS2. On va voir ce que ça donne. Je vais dans Statistiques. Alors, le rapport DHIS2, ici, pour le mois de juin, parce que c'est là que j'ai fait les opérations. Et voilà, là nous voyons les résultats. On va les regarder pour le paracétamol. Et donc là on voit qu'il y a 500 comprimés qui avaient été livrés, 10 dispensés aux patients, 300 qui sont encore dans le stock central, 190 qui sont encore dans le stock périphérique, 490 qui restent mais qui sont menacés parce que la date de péremption est dans les 3 mois, et une consommation moyenne de 10 comprimés. Le chiffre qu'on voit ici, ce sont donc les nombres de jours que le produit a été sans stock, sans disponibilité. Donc on a eu une rupture de stock pendant 23 jours. Ça veut dire de début du mois, de la période cherchée, jusqu'au 24 juin, donc aujourd'hui, quand on a livré le produit. Donc ça se calcule ici automatiquement pour la variable de Stockout Days. On a encore les paramètres ici, je crois que c'était, voilà, ici la quantité qui est périmée. Donc pour l'instant, on a une quantité 0 qui est périmée dans la période qu'on a recherchée. On va encore ajouter une information dans notre stock pour tester ce paramètre. On va dans la gestion des stocks. Nous entrons par exemple dans le stock principal, peu importe, et on va faire entrer un nouveau produit, donc du paracétamol. On va faire du IN et on va dire qu'on a reçu ça d'un fournisseur externe. On a reçu 100 comprimés de notre Orbi Pharma avec un numéro de lot TREZA par exemple, et avec une date d'expiration qui était par exemple le 20, ou ça va expirer le 28 juin. Alors, si ça a été livré maintenant, donc je pourrais dire que ça a été livré par exemple le 1er juin, je vais recevoir les 100 produits. Je vais voir dans mon stock que j'ai ça ici dans mes produits, donc il y en a en fait ici 400, donc voilà, les 100 ont été ajoutés. Mais si je vais aller regarder dans mon rapport DHIS2, voilà, je prends le mois de juin. Et je vais regarder le paracétamol. Ah oui, maintenant je n'ai plus de jours de rupture de stock, parce que j'avais mis que j'avais reçu les 100 comprimés début du mois, mais il a marqué 100 comprimés qui vont périmer
dans la période que je suis en train d'analyser. Donc du début jusqu'au fin juin, et donc le 28 juin, il y a 100 comprimés qui vont être périmés. Donc ça, c'est le paramètre qui est également calculé automatiquement. Et avec ça, on a vu les différents paramètres qui sont calculés dans le Canva 23 à 27 pour la pharmacie par rapport au DHIS2 au Burundi.